Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous ne connaissez certainement pas la photo de ce jeune homme qui s'appelait Glenn. Donc, ce jeune homme est mort il y a 2 jours. Il était sur sa trottinette aux alentours de 5 heures du matin. Il a été percuté par une conductrice qui déclare avoir percuté un animal et elle a quitté le lieu de l'accident. Je pourrais disserter effectivement sur le fait que quand on pense qu'on a percuté un animal, admettons, en étant très clair, bon, les animaux qui font de la trottinette, moi j'en connais pas, mais pourquoi pas? En France tout est possible, hein. Pierre Palmade, lui, fait bien de la trottinette avec de la cocaïne. Donc, en tout état de cause, elle a percuté Glenn, qui se rendait à son travail, qui était d'origine congolaise. Glenn, sous la violence du choc, a été percuté et a perdu la vie sur le bord de la route, puisque cette dame est partie. Et elle déclare après aux gendarmes, voilà, je pensais avoir percuté un animal et je suis parti. Écoutez, j'ai envie de vous dire, quand on percute un animal, moi ça m'est déjà arrivé il y a longtemps, je me suis arrêté. Et c'était un animal, et je me suis arrêté. Pour 2 raisons. La première, qu'est-ce que j'ai percuté? La deuxième, qu'est-ce qu'il y a comme dégâts sur la voiture? Et en plus, la loi dit qu'on s'arrête, même si on a percuté un animal. Et on fait une déclaration, l'assurance, etc. Non, non, cette dame a dit j'ai percuté un animal, elle est rentrée chez elle. A priori, selon ses déclarations, elle l'a dit à son mari, qui lui n'est pas allé à la gendarmerie. Il est retourné sur les lieux de l'accident pour éventuellement voir l'animal. Mais comme il y avait d'autres automobilistes qui se sont arrêtés sur le bord de la route et qui ont constaté que Glenn était en train d'agoniser, quand il est arrivé, il y avait les gendarmes. Et là, lui, il a dit, bah, c'est ma femme, hein, elle a percuté un animal. Non, non, c'est Glenn, un jeune Congolais. Donc, je vais pas parler longtemps, je présente naturellement mes condoléances à la maman de Glenn, qui élevait son fils seul. C'était son fils unique. Le père de Glenn était décédé. Je vous mets la vidéo de la maman de Glenn qui lance un appel. Alors, il y a une cagnotte Litchi qui a été ouverte. Je ne m'en porte pas garant parce que très sincèrement, je ne sais pas qui l'a ouverte. Je sais que Claudiciard a reporté, alors si vous allez sur le site, sur le profil de Claudiciard, vous allez trouver le lien de cette cagnotte. Moi, je mets pas de lien parce que très franchement, j'ai pas de doute, hein, mais j'ai pas du tout la main sur qui a ouvert cette cagnotte et je ne veux pas rentrer dans ses responsabilités. Moi-même, j'irai faire ce que je dois faire, mais voilà, tout état de cause, cette cagnotte existe parce que la maman n'a pas les moyens financiers de ramener son fils au Congo pour l'enterrer. C'est triste parce que des gens meurent tous les jours. Mais ce qui est triste, c'est que ça s'est fait dans un silence complet. Voilà, vous avez des gens qui se déchirent sur des lives et ailleurs pour Kemtar, Kemit, etc. Religieux, pas religieux. Vous voyez, là, il y a un jeune homme qui a perdu la vie. Est-ce qu'il était Kemtar? Est-ce qu'il était Kemit? Était-il musulman? Était-il chrétien? Est-ce que c'est important? C'est un Africain, et quelle que soit son origine, c'est toujours dramatique. Mais maintenant, je m'interroge quand même, si la conductrice avait percuté un autre type de personne, qu'est-ce qui se serait passé? En tout cas, cette affaire suit son cours, elle n'a pas été inquiétée plus que ça. J'ai juste lu un article qui dit que la qualification d'homicide involontaire a été retenue. Maintenant, ils ne vont pas retenir, a priori, puisqu'ils n'ont pas mentionné ça dans la qualification des faits, un délit de fuite, une non-assistance à personne en danger, qui sont des circonstances aggravantes. Glenn se rendait à son travail, et il a perdu la vie. Je vous mets la vidéo de la maman, et je vous demande de la partager, pas pour moi, partagez celle de Claudiciard si vous voulez, ou d'autres, ou même copiez-la, prenez que sa maman. Mais voilà, c'est une maman en détresse qui a besoin de l'aide de la communauté. Bonjour tous les étudiants de l'Afrique, de Paris et tout. Je viens pour demander l'aide. Je me nomme Bongo Hélène. J'ai élevé mes enfants seuls. Leur papa était mort il y a longtemps. Ça fait 21 ans que j'ai élevé les enfants là. Et Glenn Russell Ngantwe et mon Benjamin. Aidez-moi, tous les étudiants de l'Afrique, de Paris
aidez-moi. Je n'arrive pas. Je n'ai pas l'argent. Je me suis battue pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui, Glenn arrive à Paris pour mourir. Pour moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mes enfants. Aidez-moi. 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 C'est votre frère. Faites le tout pour que Glenn puisse rentrer au Congo.